Que Dieu vous bénisse. Nous vous approchons tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Puissions-nous nous mettre debout directement. Nous allons prier le Seigneur avant de lire la parole. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. C'est vrai, il n'y a point de Dieu comme. C'est vrai, il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Jamais. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Mon côté à Kokaninaï. Mon côté à Kokaninaï. Mon côté à Kokaninaï. Mon côté à Kokaninaï. Seigneur Jésus, il n'y a point de Dieu comme toi. Avant toi, il n'y a point de Dieu, Seigneur. Et après toi, il n'y en aura point de Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous aimons cela, Seigneur. Parce que quand nous pouvons penser à ce que tu étais hier, nos cœurs sont pleins de joie, Seigneur. Nous voyons combien de gens tu as guéri. Nous voyons combien de requêtes tu as exaucées hier. Nous voyons comment tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as, Éternel, tourné les enfants au stérile, Éternel. Tu as transformé des personnes non transformables par le monde. Tu as délivré les captifs hier, Seigneur. Et si nous pouvons penser à hier, alors nous pouvons dire Dieu d'hier est un bon Dieu. Alors ce qui nous réjouit, Seigneur, c'est de savoir que tu es le même que tu étais hier. Et tu gardes la même pensée que tu avais hier pour ton peuple, Seigneur. Et les problèmes que nous avons n'ont pas changé, Seigneur. C'est les mêmes problèmes que ceux qui nous ont précédés ont commis. Savoir que quand ils sont courus vers toi, tu les as exaucés. Alors nous venons aussi avec assurance et nous savons qu'il en sera de même, Seigneur. Parce que les Écritures même disent il en sera de même à la venue du Fils de l'homme, Seigneur. Oui, Père, le monde sera dans le péché et c'est déjà accompli. Mais l'époux sera en train de luire aussi dans sa gloire. Ça aussi, c'est accompli, Seigneur. Alors, nous voulons voir encore une fois nos vies, Seigneur, aller à la hauteur de cette parole, ô Éternel. Parce qu'elle est parfaite, la parole que nous croyons. Et elle peut nous parfaire, Seigneur. Alors, puisses-tu nous parfaire par ta parole ce soir. Tu as dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Nous faisons un pas vers toi.
toi, Seigneur. Nous avons prié ici, Seigneur. Et nous voulons maintenant écouter ta parole éternelle. Fais de nos cœurs, oh Dieu, une terre fertile. Et plante les paroles de vie à l'intérieur, Seigneur. Et laisse-le se manifester et produire des milliers et des milliers de bénédictions, Seigneur, selon les besoins de chacun. Nous nous approchons humblement de ta parole. Nous sommes sûrs et certains que l'agneau a déjà rempli le livre, les sceaux, Seigneur, et il est ici pour interpréter la parole révélée. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour mon frère et ma soeur qui sont ici, Seigneur. Ce n'est pas un hasard, tu savais qu'on sera ici dans ce nombre. Et je suis sûr et certain que tout celui qui va entrer après, tu savais qu'il entrera, Seigneur. Alors bénis chacun selon la portion que tu lui as réservée dès avant la fondation du monde. Nous faisons confiance et nous nous abandonnons à ta divine puissance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Avant de s'asseoir, on va lire les Écritures ici, la Bible. Si vous avez votre Bible, lisez toujours dans Juge, chapitre 6. Juge, chapitre 6, nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre le mont de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit à mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Amen. Malaika ya Bwana akaonekana kwake akamwambia, Bwana ni pamoja nawe, mwanaume wa uwezo na uhodari. Gideoni akamwambia, Bwana wangu, kama Bwana ni pamoja nasi, kwa nini maneno haya yote yametupata na mshangao yake yote wapi ambayo baba zetu walitupasha wakisema, Bwana hakukupandisha toka Misri, lakini sasa Bwana ametuacha na ametutia katika mikono ya Wamidiani. Bwana akamtazama akasema, kwenda na hizo nguvu zako nawe utaokoa Israeli katika mkono wa Midiani, sikukutuma? Akamwambia, Bwana wangu, nitaokoa Israeli na nini? Tazama, jamaa yangu ni maskini sana katika Manase, na mimi ni mdogo nyumbani mwa baba yangu. Bwana akamwambia, hakika nitakuwa pamoja nawe, nawe utapiga Wamidiani kama mtu mmoja. Amina. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu soit loué pour ce soir. Nous sommes encore ici pour continuer la parole. Nous sommes en train d'étudier ensemble. Et c'est sur les sujets, si Dieu est avec nous. Ce sont alors tous ces prodiges. Amen. Alors on va continuer dans le même sens. Les mardis, on était là par la grâce de Dieu encore une fois. On a parlé de certains points, bien qu'on n'a pas beaucoup développé, faute de temps. Mais je crois que c'était suffisant pour ce jour-là. Chaque jour suffit sa peine. Alors aujourd'hui, on est dans le même contexte. Si Dieu est avec nous, sans le miracle. Alors, remarquez, je vais lire quelque chose ici. On l'avait
lu. Je le relis encore dans ces versets. C'est Gédéon qui a parlé. Gédéon dit, ah mon Seigneur, l'Éternel est avec lui. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Amen. C'est lui qui a posé ça la question. À l'ange, il parle à l'ange. Et nous pouvons voir que cet ange, c'était Dieu lui-même. Alors quand Dieu était présenté devant lui, il lui pose la question, si tu es avec nous vraiment, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Pourquoi je manque à manger alors que tu es avec moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas prendre soin? Alors, en lisant cette écriture, j'ai pensé directement à une autre écriture ici. Ce que j'ai cherché même quand on vient en Swahili. Heureusement, je suis tombé sur ça. Vous pouvez prendre ça dans Jean chapitre 11, verset 21. Et 11 chapitre 30, verset 32. Et 11 chapitre 32. C'est Jean, c'est Marthe qui a parlé et puis Marie a parlé de la même manière. Le sœur de Lazare. Si vous prenez au chapitre 21, la Bible dit, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez ça? Jean chapitre 11, verset 21. Ici, il lui dit, Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont les miracles maintenant? Donc quand vous connaissez le Seigneur, quand vous avez une relation avec lui, aussi bien même vous avez entendu parler seulement de lui, vous saurez que si Dieu est à un endroit, le miracle est toujours là-bas. Il y a des choses étonnantes qui se feront là-bas. Amen. Alors, il lui dit, si tu es avec nous, où sont le miracle? Il y a des questions. Pourquoi d'abord ces choses nous arrivent? Et puis, où sont les miracles? Alors, quand nous sommes avec le Seigneur, ce n'est pas que le mal ne va pas arriver, mais la fin de l'histoire sera quelque chose de merveilleux. Amen. Si le Seigneur est avec nous, le mal peut arriver, mais il le transforme en bien. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Il dit, vous avez prévu, vous avez projeté de me faire le mal. Il dit, mais le Seigneur l'a transformé en très bien. Vous avez déjà dit ça dans la Bible? Ils ont pris, le Seigneur était là. Ils l'ont jeté dans la fosse, le Seigneur était là. Quand ils ont vu les vendeurs d'esclaves, ils l'ont fait remonter. Ils l'ont vendu à 3 pièces comme le Seigneur Jésus-Christ. Où était le Seigneur à ce moment-là? Il les observait. Mais comment est finie cette histoire? Imaginez si cette histoire était finie comme quoi, et après on vendit Joseph là-bas et on a pu entendre parler de lui. Et ça serait une histoire vraiment intéressante. Est-ce que vous donnerez Joseph à votre enfant comme nom? Non. Ce qui fait que vous puissiez lui donner ce nom, c'est que ce nom est porteur d'espoir, de vie. C'est quelqu'un qui passe par des problèmes, mais le Seigneur l'a délivré toujours. Et c'est ce qui est conforme aux Écritures. La Bible dit, ils vous feront la guerre
mais ils ne vous vaincront jamais. L'Écriture dit encore, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Il dit, les malheurs attendent souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. Amen. Je crois que vous voyez comment la Bible dit les choses. Les malheurs les atteignent, oui. Alors, il pose la question à l'ange, pourquoi ces choses nous arrivent? Bon, alors j'admets que ça peut nous arriver. Mais où sont alors les miracles? Amen. Si tu es avec nous, c'est la question. Si. Parce que Dieu ne peut pas être à un endroit où il n'y a que des échecs, les échecs et les échecs. Dieu n'est pas un Dieu d'échecs. Dieu c'est un Dieu de réussite. C'est comme le pasteur David avait la il dit qu'il avait un monsieur qui était en train de vendre sur une petite, comment on appelle ça, une palette. Il dit il était en première à l'école là-bas au collège Alphalie. Il dit il a terminé les études primaires. Le vieux était sur la même palette. Il dit il a terminé les études secondaires. Le vieux était toujours sur la même palette. Il est allé faire l'université. Quand il repassa par là, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas très bien. Mais le vieux était toujours sur la palette. Est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Qui croit que c'est la volonté de Dieu? Que quelqu'un reste toujours la palette, la palette, la palette. Non. Pourquoi? Parce que Dieu c'est un Dieu de croissance. C'est un Dieu de progrès. C'est un Dieu de développement. Et ainsi, Frère Branham dit, même la parole de Dieu se développe. Amen. Les promesses de Dieu, plus les jours passent, plus elles deviennent accessibles. Amen. Plus les jours passent, plus il devient réel. Et c'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Quand vous venez vers Dieu, soyez d'abord assurés que ce n'est pas un Dieu du statico. C'est un Dieu qui avance. Et son peuple avance. Si vous croyez en Dieu, c'est que vous croyez au progrès. Amen. La science se développe. C'est Dieu qui est derrière cela. Et quand la science se développe, Dieu développe aussi sa parole. Et quand Dieu développe sa parole, il devient plus réel. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les choses que les gens pouvaient penser impossible. Aujourd'hui, Dieu a prouvé que c'est aussi possible. Nous vivons dans une génération où Dieu a permis à un homme d'appeler quelque chose à l'existence. Ça veut dire de créer par la parole quelque chose que même le Seigneur Jésus-Christ dans sa chair n'avait pas fait. Pourquoi il a permis cela? Parce que le temps a changé. La symphonie a changé. La dispensation a changé. Et quand la dispensation change, la pensée du peuple doit changer. J'aimerais que vous disiez Amen à cela. Quand la dispensation change, la pensée du peuple doit changer. Parce que si la dispensation change et la pensée du peuple ne change pas, alors le peuple vit en dessous de ses privilèges. Amen.
Je répète encore. Narudilia tena. Quand la dispensation change, Wakati nyakati inabadilika, il faut que le peuple aussi change sa pensée. nayo ibadilishe mawazo Voilà yayo. pourquoi Njoo kwa nous maana devons nous rapprocher de la tunapaswa parole, kukaribia neno. la parole pour aujourd'hui, Neno ya leo. et avoir la pensée de Dieu Kuwa na wazo par ya rapport Mungu à aujourd'hui. kulingana na leo. Amen. Ne faut plus prier comme tu priais quand tu étais catholique. Usiombe La même tena prière. jinsi ulikuwaka naomba wakati ulikuwaka Katolika. Ça ne va pas marcher. Vitaenenda. Tu ne dois pas prier comme les protestants vont prier. Non. Haupashiomba jinsi baporo banaombaka, hapana. Quand l'état change, Wakati nyakati inabadilika, la manière de s'approcher de Dieu change aussi. ya kumkaribia Mungu nayo pia Tu ne inabadilika. dois pas marcher comme tu marchais Hawezi auparavant. tembea jinsi Non. ulikuwaka natembea mbele, hapana. Amen. Il y a des choses qui étaient possibles Kuna mambo ambayo ilikuwa que Dieu ikiwezekana pouvait supporter ambayo Mungu angeliwezaka dans kuvumilia les temps passés. wale wakati ya Mais zamani, aujourd'hui, Dieu ne peut plus les lakini supporter. leo Mungu asivumilia tena hiyo. Il y a des manières Kuko manama qui passaient autrefois, ambazo zilikuwaka mais napita aujourd'hui ça ne peut zamani, plus passer. lakini leo haviwezi pita Pourquoi? mbele ya Mungu. Parce Juu ya que le nini? temps a Kwa changé. sababu La wakati dispensation ishabadilika, a changé. nyakati Le zilishabadilika, niveau a été élevé. hiyo kiwango ishainuliwa tena. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de Je dire? munaelewa kenye nilikuwa pendelea Vous kusema regardez la hapa? prophétie d'Ézéchiel. Unabii ya Il Ezekieli dit qu'à un moment donné, le niveau de l'eau était au niveau de cheville. anasema kwamba kwa wakati moja hiyo kiwango wa maji ilikuwa Alors, quand l'eau était au niveau des chevilles, wakati ile maji ilikuwa kuchini kumiguu. j'entre dans beaucoup de choses, permettez. Mais le sujet c'est si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Amen. Alors, quand l'eau était au niveau des chevilles, il pouvait se permettre de marcher. Et ça pouvait marcher. Pardon pour la tétologie. Ça pouvait fonctionner. Amen. Il dit, mais le niveau d'eau est monté au niveau de la hanche. Il pouvait encore marcher, mais péniblement. Il dit, mais à un moment donné, le niveau d'eau l'a submergé. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Là, il fallait nager. Donc, la manière de se comporter ne dépend pas de toi. Dépend du niveau de l'eau. Et l'eau, c'est toujours la parole. Quand la parole est en train d'évoluer, le peuple de Dieu évolue aussi. Quand la révélation est en train d'être ajoutée, les attentes de Dieu aussi montent. Ainsi, j'ai toujours dit, si tu es un chrétien et tu t'assois à côté d'un pentecôtiste et il trouve que vous êtes les mêmes, il n'a pas cru au message de l'air. Si tu peux prier, ta manière de prier, un catholique il prie aussi de la même manière. Tu n'as pas encore compris ce que c'est le message. Notre manière de prier dépend de la révélation que nous avons reçue. Voilà pourquoi nous avons dit ici, avant de beaucoup prier, il faut lire la parole pour t'approcher de Dieu comme Dieu le veut. Notre manière de nous habiller aujourd'hui, ce n'est plus la manière pentecôtiste, non. Notre manière de comprendre les choses, de donner sens aux événements, ce n'est plus comme avant. Si c'est comme avant, c'est que nous avons adhéré. Adhérer à l'église, adhérer à la religion. Donc le message de l'air, c'est vraiment une nouvelle manière. Une manière qui est à jour. Amen. Amen. Alors si Dieu est avec nous, c'est le miracle. Pourquoi les dieux qui faisaient le miracle ne fait plus le miracle? C'est parce que la symphonie a changé. Et nous voulons qu'il agisse selon l'ancienne symphonie là. Alors que lui il a changé la manière de faire.
Amen. À un moment donné, pour être spirituel, il fallait prier beaucoup. Est-ce que prier beaucoup aujourd'hui ce n'est pas bien? Non, c'est bien. Mais aujourd'hui, pour être d'abord spirituel, il faut d'abord recevoir la révélation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les démons aiment la prière. Et frère papi, et les hypocrites, ils aiment. Est-ce que vous savez que les hypocrites aiment prier? Les hypocrites, ils aiment la prière. Ils se cachent dans la prière. Alors que ce sont des hypocrites. Lisez la Bible. La Bible dit, quand vous allez prier, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier. Qui aiment comment? Les hypocrites, ils aiment la prière. Alors, quand vous voulez vous approcher de Dieu, ne faites pas comme eux, a dit Jésus, comme les hypocrites qui aiment prier. Amen. Aujourd'hui, parmi les scandales, c'est sur Internet. Tu vas entendre, tel pasteur a fait ça, tel pasteur a fait ça, Les hypocrites, ils aiment prier. Ils veulent avoir l'apparence de la piété, comme la Bible le dit. Mais renions ce qui en fait la force. Est-ce que vous comprenez cela? Les hypocrites, ils aiment les apparences. Mais ils ne se soucient pas de l'essence. Est-ce que vous voyez cela? Ils se soucient. On a mtu anakia jenga nyumba anafanya finissage bien. Ukiangalia nyumba hii ndio sema bijou. Ingia mle ndani. Maviko hapa watoto kwa nyamba kiwambazi ya kufanya finissage, unaangalia matoilette ya kutia kwa tao makive. Est-ce que ni nyumba ile? Voilà les hypocrites. À l'extérieur, il est parfait. Vous l'aimez, vous l'admirez, l'entendre parler, vous voulez être comme lui. Mais quand vous entrez dans sa vie intérieure, il n'y a rien à l'intérieur, il n'y a rien. Tout ce que vous avez vu, c'est tout ce qui existe. Si vous allez aller au-delà du voile, il n'y a rien à l'intérieur. Alors, j'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi, en dehors de ce que nous voyons, le décor? Comment tu traites avec Dieu quand tu es seul? Quelle est ta relation avec le Seigneur quand tu es dans ta chambre? Comment évolue ta vie de prière en privé, pas à l'église? Comment évolue tes communions avec les gens qui ne croyaient pas? Qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Qu'est-ce que ton père, ta mère, ta famille pense de toi? Quand tu es avec eux, qu'est-ce que tu dégages maintenant? Vous voyez les apparences? Les gens qui te connaissent de l'extérieur, ils t'envient. Mais quand tu rentres à l'intérieur, tu meurs. C'est ça le monde d'actualité. Posez-vous la question, pourquoi les gens se suicident? Pourquoi? Regardez, vous allez trouver que c'est star. Quand vous le voyez de l'extérieur, vous allez dire celui-ci il a réussi sa vie, celui-ci il a fait des progrès. Mais après un moment, vous attendez qu'il a mis fin à sa vie. Extérieurement, vous pouvez l'envier, mais à l'intérieur de lui, il est en train de souffrir. Pourquoi? Parce que seul Jésus dans le cœur donnera la paix intérieure. Ainsi, nous avons beaucoup de gens. La charge ecclésiastique. Donc, il y a voilà. Fait que
Ce sont des bons gens quand tu les vois. Si tu les vois de l'extérieur, si tu l'attends prêcher la parole, si tu l'attends prier pour un malade, tu aimerais être comme lui. Mais un jour, si tu les surprends maintenant ce qu'il fait dans le secret, comment il est en train d'envier, de convoiter, de voler. Tu vas trouver que ce monsieur n'a jamais été sauvé. On est en train de se comprendre ici. Alors, comment Dieu va agir? Parce que Dieu, lui, ce qu'il regarde, ce n'est pas maintenant l'extérieur, c'est l'intérieur. Ce que Dieu considère, comme la Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe. Mais Dieu, il regarde le cœur. Alors, s'il y a une partie de notre vie qui devrait être prise en compte dans le salut, c'est d'abord l'âme. Quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de ton âme vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que tu as encore besoin de Dieu? Est-ce que tu soupires encore pour les choses de Dieu? Est-ce que tu as assoiffé tellement de Dieu que ça te fait manquer le sommeil? Est-ce que quand tu commets quelque chose d'injuste, est-ce que tu manques encore de paix? Est-ce que quand tu dis quelque chose qui n'est pas correct, est-ce que tu es obligé d'aller l'arranger? Ou ça passe juste comme si Dieu ne l'avait pas vu? Ce qui est intéressant, ce n'est pas ce que les gens voient, c'est ce que Dieu voit. Parce que ce que Dieu agrée, ce n'est pas ce que le monde regarde, mais c'est le poids de ton âme. Alors la Bible dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous, soyez vrais. Soyez vrais. Et nous devons être vrais. Nous pouvons tout faire sans faire ce que Dieu exige. Je crois qu'on va y aller le dimanche, Dieu voulant. Par rapport à ce qu'on est en train de dire là-bas. Quand Dieu change d'âge, il change aussi l'approche. Alors, je relis ici ce que nous lisions. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Amen. Ça c'est Jean chapitre 11 verset 21. Regardez, Marie aussi vient. Mais chacun d'eux connaissait particulièrement Jésus. Et quand vous êtes un chrétien, vous devez connaître votre Dieu. Et vous devez savoir ses manières d'être. Vous devez savoir, Dieu était avec moi aujourd'hui. Ou Dieu n'était pas avec moi aujourd'hui. Amen. Il ne faut pas que la compagnie de Dieu soit insignifiante. Il faut qu'il y ait Mungu nesikia maisha kwa sana. Mungu alikuwa hapa. Mungu yuko hapa. Sasa Mungu yuko mahali hapa. Tu le sais comment? Parce que tu sais que quand Dieu est, c'est comme ça, et c'est comme ça. Amen. Si tu ne connais pas ce qui se passe quand Dieu est là, alors il te laissera et tu ne le sauras jamais. Amen. Pour que vous puissiez être sûr que vous marchez avec Dieu, vous devez d'abord savoir l'impact de sa présence dans votre vie, c'est qu'elle change. Vous devez être sûr que dans ma prière d'aujourd'hui, réellement j'ai atteint la cible. Ou alors dans ma prière d'aujourd'hui, j'ai été formaliste. Quand quelqu'un prie et il est exaucé, il le sait. Pas il le saura, il le sait. Est-ce que vous croyez en cela?
Vous priez maintenant et vous savez, Dieu vient de m'exaucer. Vous attendez simplement l'accomplissement, mais vous venez de la prière et vous savez que vous avez la chose. Pourquoi? Parce que vous savez la présence de Dieu, la reconnaître. Alléluia. Quand vous n'êtes pas capable de reconnaître même la présence de votre Dieu, alors là vous êtes fichu. Si vous pouvez, Dieu peut être là et vous n'allez pas le savoir, alors vous ne pouvez jamais bénéficier de ce qu'il a apporté. Regardez l'homme le plus méchant. Est-ce que c'est Caïphe? Non. Est-ce que c'est Pilate? Non. L'homme le plus méchant que Frère Branham parle, c'est l'homme qui avait vu Jésus et il était sorti de Jésus tel qu'il était venu avant d'entrer. Je ne sais pas si vous avez déjà lu la prédication. Son boss l'a envoyé. Il lui a dit, Jésus est à tel endroit. Va avec la lettre. Dis-lui que j'ai besoin de lui ici. Lui, il est venu avec la lettre. Et il lui a posé la question, où est Jésus? Il lui a dit, c'est Jésus là. Il a pris soigneusement soin de remettre la lettre. Et il n'a dit aucun autre mot à Jésus. Quelle méchanceté! Il a vu Jésus, il a été dans sa présence, mais il est sorti avec les mêmes problèmes. Comment ça? Ouais, que ce n'est pas juste. Et quand nous allons vers le Seigneur, nous devons savoir s'il était là ou pas. Premièrement, le Seigneur sera toujours là quand nous allons le chercher. Deuxièmement, c'est notre approche qui fera que maintenant nous ayons les résultats. Soyez sûrs d'une chose. Si nous nous réunissons 2 ou 3 au nom de Jésus, il sera là. S'il n'est pas là, c'est un menteur. Dieu ne ment jamais. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est la manière de venir. C'est l'approche que nous adoptons en allant là-bas. Mais ses amis ici, ayant connu Jésus, ayant expérimenté Jésus, Marthe est venue en premier. Après que Lazare soit mort, il a dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, Lazare ne pouvait pas mourir. Est-ce que vous pouvez dire la même chose aussi quand vous avez des problèmes? Seigneur, si tu étais ici, ça veut dire quoi vie? Donc, il y a des choses que tu ne peux pas dire à Dieu. Si tu vas chez Mungu, tu as une amane. C'est Mungu qui a les peines à tout le monde. Alikwambia vile. Mlongia nani? Usanga. Eli. Ça va? Mais cette sœur ici, elle savait, comme un grand frère Alidaï, Dieu soit beaucoup à part. Est-ce qu'il ne croit pas qu'il y a Koufa? Vous voyez ça? Est-ce que vous pouvez être capable de savoir ce qui ne peut pas se faire sur Dieu là? Est-ce que Dieu peut être dans ta maison réellement? Et puis la nuit, on va t'étrangler. Est-ce que c'est possible? Mungu iko pale chama kia unakuniga nayo. Kuchira Yesu. Kuchira Yesu. Mungu alishindia, Mungu alishindia. Kushindia nini? Wewe ulikuwa wapi? Mungu yuko wapi? Si Dieu était là vraiment, est-ce que ce scénario pourrait être envisageable? Donc en tant que chrétien, nous devons savoir si Jésus est, voici ce qui aura lieu. Si Jésus n'est pas là, voici ce qui aura lieu. Frère Branham est clair. Il dit, quand Jésus quitte ta maison, alors les ennuis commencent. Amen. Il ne dit pas si Jésus est là, les ennuis commencent. Non. S'il quitte, c'est l'absence du Seigneur qui crée la présence de l'ennemi.
Soyez sûr d'une chose. Vous ne serez jamais seul. Je dis bien, vous ne serez jamais seul. Soit vous serez avec Dieu, ou vous serez avec les diables. Mais vous ne serez jamais seul. Vous choisirez avec qui vous serez. Mais vous ne serez jamais seul. Peu importe où vous êtes, soit Dieu sera avec vous, soit le diable sera avec vous. Que vous soyez au marché, que vous soyez dans le mariage, que vous soyez à l'église, soit si Dieu n'est pas avec vous, le diable sera avec vous, mais vous ne serez jamais seul. Voilà pourquoi Jésus ne nous visite pas. Jésus demeure avec nous. Je répète encore, Jésus ne vient pas nous visiter. Jésus vient demeurer. Jésus, ce n'est pas quelqu'un que tu dois avoir quelque temps. Jésus, c'est quelqu'un qui est obligé d'être avec lui tout le temps. Ou alors, quand tu vas quitter ta vie, les ennuis vont commencer. Lorsque Marie, nous avons parlé de Marthe, ça c'était au verset 21. Regardez maintenant le verset 32. Marthe a vu Jésus en premier. Il a parlé à Jésus-Christ. C'est le premier mot qu'il a dit. Il dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne pourrait pas mourir. Vous pouvez lire ça à la maison. Après la conversation, la Bible dit que Marthe est partie appeler Marie. Et Marie est venue aussi voir Jésus. Écoutez maintenant ce que Marie est dit aussi. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Elle lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Des déclarations identiques, sans pour autant se concerter, mais parce qu'ils ont connu Jésus, parce qu'ils ont marché avec Jésus, ils ont dit qu'il y a des événements qui n'acceptent que quand sa présence n'est pas là-bas. Ils ont compris que ce n'est pas parce que le diable a peur de nous. Mais le diable a peur de la présence de Jésus-Christ. Amen. Amen. Personne n'est fort. C'est Dieu qui est fort. Personne n'est fort. C'est Dieu qui est fort. Le plus petit de tous peut être plus fort que tous si la main de Dieu est sur lui. Et le plus grand parmi tous, il peut être ridiculisé plus que tous. Si seulement le Seigneur n'est pas avec lui. Et si la Bible dit, il fait grâce aux humbles et il confond les orgueilleux. Qui pensent que sans lui, ils peuvent faire quelque chose. Gédéon, lui, il savait que non, je ne peux pas vaincre ces gens. Il me faut Dieu. Voilà ce que Gédéon dit au chapitre 1, verset 15. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis plus petit que la maison de mon père. Écoutez ceci, mes amis. Tant que vous prenez votre famille comme référence et vous voulez vous approcher de Dieu sur la force de votre famille,
vous n'irez pas loin avec Jésus. Oh, je suis le dernier. Dans notre famille, c'est comme ça que nous sommes. Nous, on ne peut pas aller loin. D'ailleurs, ma mère était comme ça aussi. Ce n'est pas une question de ta famille. C'est une question de sa promesse à quiconque croit. Oh, même mon grand frère aussi. Lui aussi, il avait eu les mêmes problèmes. Voici, je suis de la même famille. Comment je peux m'en être épargné? Et la science a trouvé un mot pour ça. On appelle ça des maladies héréditaires. Et quand on te dit que c'est héréditaire, là c'est comme si on te dit que bon, ce n'est pas un problème. On te diagnostique et puis on te dit ni diabète. Et puis on te pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de ta famille qui a déjà eu la diabète? Il dit oui. Ma mère d'abord en avait. Et avant lui, il dit oui, sa mère aussi en avait. D'ailleurs, toute sa famille en a. Il dit c'est héréditaire. Et il était là-bas, renfrognant le visage. Comment dire que c'est héréditaire? Le pensée de Gédéon. Je suis le plus petit. Notre famille est celle de ma... Ce n'est pas une question de famille. Oubliez la famille. Oubliez les problèmes de vos familles. Et pensons plutôt aux promesses de la Bible. La Bible est au-dessus de toutes les familles. Et quand nous croyons à la parole de Dieu, nous devenons de la famille Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tout ce qui concerne notre famille biologique, ça ne peut plus nous empêcher à atteindre la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que c'est ta famille biologique ou c'est la famille Jésus? Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte dans ta vie? Donc tu essaies de voir pourquoi tu ne progresses pas. Pourquoi tu te réfères à atelier familial? Et à quoi sert la nouvelle naissance maintenant? Pourquoi tu penses toujours à ta famille? Oh, d'ailleurs tel aussi. Si tu es né de nouveau, tu as trouvé une nouvelle famille en Jésus. Et les lois là qui te bloquaient, c'est que la Bible dit, il dit les ordonnances qui nous condamnaient, les liens de parenté qui nous liaient, qui nous empêchaient de progresser, il les a déchirés. Soit vous croyez à la Bible, vous ne croyez pas du tout. Soit vous commencez à penser selon les Écritures, ou vous continuez à penser comme votre famille pense. Je suis telle famille, c'est comme ça notre famille, ce sont des ivrognes. Peut-être moi aussi je te définirais par être ivrogne. Pourquoi tu penses encore à cette famille-là alors que Dieu t'en a délivré? Pourquoi? Pourquoi tu continues à porter ces maladies héréditaires alors que Dieu t'en a déjà délivré? Pourquoi? Oh, dans notre famille, on est toujours des orgueilleux, c'est ça. Mais pourquoi tu continues à avoir l'orgueil familial? Pourquoi? C'est pour cela que Jésus est mort. Voici l'agneau de Dieu, a dit Jean, qui ôte les péchés du monde. Abraham me dit, les péchés du monde, c'est le péché qui est lié à la souche. Ça veut dire à la naissance, à la première naissance. À Adam et tout ce qui vient après Adam. Parce que tu es né de telle famille, tu portes les noms de telle famille, tu partages les problèmes de telle famille. Jésus est venu pour ôter cela, pour couper les liens. Et
Être un chrétien, Kukuwa Mkristo. mes frères, c'est être libre. Bandugu ni kukuwa huru. Tu es libre. Uko huru. Si tu es vraiment chrétien, Kama kweli uko si tu es Mkristo. chrétienne, Kama kweli uko tu Mkristo, n'es pas obligé de continuer à souffrir des problèmes qui sont liés à ta famille. Non. Uteseka nezo shida za mjamaa yenu hapana. Je dis bien, tu n'es pas Nasema mzuri. obligé. Aushurutishwe. Tu n'es pas obligé. Mais si tu ne te rends pas compte Lakini kama du pouvoir ile que le salut t'a accordé, tu continueras à souffrir. utaendelea kuteseka. La grâce est grâce Neema ni neema. Pour celui qui la prend Kwa ule comme mwenye grâce. anayekamata kama vile neema. Johnny le corbeau, il était déjà libre. Johnny le Corbeau alikuwa ashafunguliwa. On a dit Johnny le corbeau, tu es libre. Nawaambia Johnny ushafunguliwa. Ne m'aide pas. Suende Non, basi. j'ai déjà essayé, mais des fois c'est Hapana, facile. nishakapima mara Ne me mingi. dites pas encore de faire ça. Baba, usiniambie tena nipime. On lui dit, mais les liens qui te retenaient ici, Johnny, on l'a déjà coupé. Mais Johnny le corbeau refuse de voler malgré cela. Et Johnny le corbeau est mort, lié, pas plus par les liens, mais par sa tête. Je crois que Frère Branham a raison. Quand il dit que nous devons avoir aussi le baptême du cerveau. Il y a des gens qui sont mal programmés. La vie t'a mal programmé. Toi tu penses que utakufaka tu mubaya, masikini, make, kole, Lazare wa Mungu. Tellement tu as vu les gens qui ont commencé avant toi. Tu as tellement connu cela, tu dis non, 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 moi aussi vraiment, si t'as pognon kaka, si t'as pognon kaka, non. Pourquoi ça? Et voilà pour moi, Dieu ne peut pas t'aider. Pourquoi? Parce que tu es captive de ton propre esprit. Tu n'arrives pas à t'en libérer. Tu penses toujours que tu ne peux pas y arriver. Pourtant, tu y es déjà arrivé. Tu es déjà libre. Je crois qu'on peut se limiter par là pour ne pas dépasser encore un heure. Mes amis, si tu es chrétien, soyez sûr, tu es libre. Si on nous mettrait debout, ne regardez pas ce que tu étais. Non, ne regardez pas ta famille. Non. Regarde à Jésus. Regarde à l'œuvre du Calvaire. Regarde à l'œuvre de la rédemption. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. C'est que les hommes te rencontrent. Ça peut ne pas être la vérité. D'ailleurs, la Bible est claire. Il dit que toute parole d'homme soit considérée comme mensonge. Mais la parole de Dieu soit prise comme étant la vérité. Que toute parole d'homme, pas quelques-uns, soit considérée comme... Chaque fois que quelqu'un parlera différemment de la parole de Dieu, tu as le droit de lui dire, frère, tu as menti là-bas. Parce que la Bible ne dit pas ça. Et moi, je croirais la Bible. Alors, je vous invite à changer votre approche et décider qui croire désormais. Allez-vous croire au Seigneur ou allez-vous continuer à croire à ce que vous voyez? Vos yeux ne vous disent pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui te dit la vérité. Si nous pouvons fermer les yeux et penser un peu à cela. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller loin? À quoi tu t'es lié toi-même qui n'est pas conforme à la parole? Est-ce que ta pensée est pure? Est-ce que ta pensée est juste? Ou ta pensée remplie des illusions? Tellement remplie de confusion. On t'a rempli de choses et des choses. Et toi-même tu sais que non, moi je ne peux pas avancer. Non.
Tu as peur. Tu marches dans la peur au lieu de marcher dans la foi. Tu te demandes, mais demain ça sera comment? Mais moi, non. Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi? Pourquoi tu ne sais pas faire confiance au Seigneur? Pourquoi tu ne peux pas lui ouvrir ta vie et laisser être libre? Ce que tu ne sais pas faire, pourquoi tu ne peux pas laisser à Jésus le faire? Dieu veut t'aider. Plus que tu ne veux toi-même être aidé. Est-ce que tu es prêt à le laisser le faire? Pendant que nous avons nos yeux fermés, je nous invite à la prière. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu t'a parlé ce soir. Alors, tu peux lui parler. Et je suis sûr qu'il y a quelque chose à dire. Si réellement tu as été attentif à la parole et que tu as entendu ça. S'il frappe à ta porte, le Seigneur t'apporte le pardon, la grâce, la paix de Dieu pour briser tes chaînes. Il porte en lui-même sur le mont du Calvaire tout de péché. Donne-lui ta vie, Jésus te confie, fais-lui confiance, tout peut changer. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie, Jésus te confie. Fais-lui confiance, tout peut changer. Donne-lui ta vie, donne-lui